Bonjour et bienvenue dans Parole de Terre. Alors ça y est, j'ai vu le jambon de Bayonne. Maintenant, je vais m'intéresser aux autres parties du cochon. Alors bien sûr, la charcuterie, les saucisses, le filet mignon. C'est parti. Bonjour Virginie. Bonjour Raphaël. Tout va bien? Ça va bien, merci. Alors toi ici, tu reçois les cochons des éleveurs locaux avec lesquels tu travailles et tu les transformes notamment en jambon de Bayonne. Mais alors il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec le cochon. Il y a quoi par exemple? Oh, avec le cochon, tu sais que dans le cochon tout est bon, donc on a énormément de produits fabriqués avec ce porc. On a toute une gamme de produits élaborés, de côtes de porc, de rôtis, de filets mignons par exemple, mis en barquette ou vendus au rayon boucherie. On va également fabriquer de la charcuterie fraîche. On fabrique de la saucisse de Toulouse, des chipolatas, de la saucisse locale qui s'appelle la chistora, que l'on va aromatiser au piment. Bien sûr. Voilà. Local aussi. Local aussi, oui. On a des gammes été de produits marinés, des produits gamme hiver également, type produits saumurés. Voilà, il est important pour nous que les produits soient gustativement bons. Et donc toi, toutes ces préparations que tu fais avec les cochons, tu les fais avec les cochons des éleveurs locaux. Est-ce que tu peux m'en parler? Ils sont combien? Comment ils travaillent? Alors oui, on travaille avec des éleveurs locaux, notamment avec on est également coopérative, une coopérative qui regroupe 250 éleveurs de porcs du sud-ouest. On travaille de plus en plus sur des démarches de développement durable. On a énormément de démarches, de cahiers des charges comme le porc fermier élevé en plein air, le porc nourri sans OGM, le porc IGP Sud-Ouest également qui est nourri avec du maïs local. Bien sûr, et bientôt Et bientôt du bio. On a commencé tout doucement, mais on compte se développer. Et alors raconte-moi comment tu sélectionnes les jambons qui sont destinés à faire du jambon de Bayonne et les jambons qui sont destinés à faire du jambon cuit, donc jambon blanc. Alors pour faire un bon jambon de Bayonne, il faut que le jambon soit plus gras. C'est important pour la sèche du jambon, donc il faut qu'il y ait 1 cm de gras sous la couenne. Donc nous sélectionnons environ un jambon sur 2. Et les jambons qui sont en quelque sorte déclassés, mais qui sont très bons, ce qu'on appelle les jambons maigres, sont destinés à faire du jambon cuit type jambon de Paris. D'accord, d'accord. Donc je t'explique tout ça parce qu'on a un projet important qui est la construction d'une usine du côté de Brive, qui sera spécialisée dans le jambon haut de gamme avec évidemment de la matière première française. D'accord. Elle ouvrira ses portes en avril 2020. Génial. Et justement, en ce qui concerne le porc français et le Made in France de manière générale, c'est quelque chose qui parle vraiment à l'export? Oui. Nos produits sont très appréciés à l'exportation. On a des produits qui sont bons, qui sont bons gustativement et aussi d'un point de vue sanitaire. On a des clients vraiment très fidèles. Si je te parle du jambon de Bayonne, par exemple, on a la chance de pouvoir exporter aux États-Unis. On est agréé pour exporter vers les États-Unis, nous et les salaisonniers. Et puis il y a d'autres pays aussi. Le jambon de Bayonne est apprécié dans de nombreux pays. Bon, tant qu'il en reste chez nous, ça va. Et merci beaucoup Virginie. Merci Raphaël. Merci d'avoir suivi cet épisode. Maintenant que j'ai vu toutes les parties du cochon, je vais aller à la rencontre des éleveurs de ces cochons justement. En attendant, rendez-vous sur la page YouTube de Terre Oléo Pro pour poser vos questions, mettre des cœurs et des pouces en l'air. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.